n'y a pas de problème. On montre qu'on est en... Donc bien sûr, on va continuer le cours dans les détails avec l'aide de Dieu, mais comme il se passe quelque chose de très très important en ce moment même aux États-Unis, à New York, à Brooklyn, on est obligé de le signaler, puisque c'est un rapport non seulement avec la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, et ça tombe donc le 27 Marcheshvan, donc il y a un lien avec construire un monde nouveau, de bien pour l'éternité et pour l'humanité entière. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même à New York? En ce moment même, depuis mardi, mercredi, se déroule le congrès annuel de tous les émissaires du Rabbi dans le monde. Il y a plus de 4000 émissaires sur place, mais il y en a plus dans le monde. Hein. Ouais. Tout le monde ne peut pas venir, la preuve, on donne un cours, on est ici, le Rabbi, c'est lui qui m'a dit non, c'est non, ici, on ne bouge pas. D'accord? Et il y en a d'autres comme ça qui sont dans leur endroit parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'on a une mission essentielle. Donc en ce moment même, imaginez, tous les pays du monde sont représentés chez le Rabbi, au 770 à Brooklyn. Et le but de la réunion depuis la première, puisque ça continue toujours, pour l'éternité, c'est préparer le monde à la venue de Mashiach. Comment faire pour amener les jours de Mashiach aujourd'hui, now? Tout le but de la conférence, c'est pour ça. Imaginez, ce sont des chaliards qui ont des buildings, des synagogues, des mikvaot, des écoles, des jardins d'enfants, des restaurants cachers pour faire ramener toute la communauté, des centres pour les bnei noirs, surtout en Californie, des choses incroyables dans le monde. Et ils vont là-bas prendre la bénédiction du Rabbi pour parler en commun. Pendant tous ces jours, ils sont passés le Shabbat pour s'informer de tout ce qu'ils font dans leur endroit pour l'avenue de Mashiach. D'accord? Donc aujourd'hui, bien sûr que le Rabbi est toujours là, complètement. Et on peut même dire, puisque c'est filmé, on est obligé de le dire, c'est qu'il faut savoir que, d'après un enseignement de la Torah très fort, qui est lié aussi à Noé, c'est que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, que Dieu a déversées d'une manière comme il n'y a jamais eu, d'accord? Le Zohar HaKadosh, l'enseignement de la Kabbalah, nous apprend que ce sont aussi les eaux de la Torah qui ont été complètement ouvertes et déversées, et les eaux de la connaissance pour le monde entier. Et c'est rapporté que par rapport au moment où ça s'est passé, d'accord, ça correspond à un moment dans notre calendrier à nous où va commencer à se répandre les connaissances mondiales. Et on a vu effectivement, c'est à l'époque Rabbi Shimon Bar Yochai qui a enseigné ça, que c'est lui qui est venu révéler ça au monde. Et c'est à partir de ce moment-là que pratiquement toutes les grandes connaissances du monde, dans la médecine, là, dans le nucléaire, dans tous les domaines, les mathématiques, tout ce que vous voulez, c'est là où ça a commencé à exploser. Et aujourd'hui on voit le résultat. On change de téléphone toutes les secondes, informatique, ça veut dire ça va vite, c'est sans arrêt. Ça veut dire tellement qu'il y a de connaissances, toute la Torah qui a été dévoilée, elle a déversé une connaissance infinie, a amené une connaissance, d'accord, où les gens ils ont travaillé, ils ont découvert tout ce qu'il y avait dans le monde. Ça correspond. Vous comprenez? Alors, donc, dans ce Zohar même, là-bas c'est rapporté dans un endroit à la fin de Daniel, qu'il va y avoir un moment où le Mashiach va se révéler, ensuite il va se cacher, et ensuite il va revenir pour l'éternité. Aujourd'hui on est dans la phase cachée du Mashiach, et pourquoi on peut le dire? On le dit avec fermeté, avec sincérité, vérité plutôt, parce que le Rabbi s'est révélé officiellement à partir de l'année Tafshin 1990. C'est là où le Rabbi a lancé le message mondial que Mashiach est là, vous pouvez le voir, qu'on pouvait le désigner du doigt. Il a donné son nom, Menachem Mendel, qu'il est ici au 770. Donc il y a des centaines de textes où le Rabbi parle de lui, sans dire que c'est lui, parce que Moshe c'est l'homme le plus humble, il ne peut pas dire I am de Mashiach. C'est le contraire de la Avoda. C'est à nous de découvrir qui il est. Pourquoi? Parce qu'on doit nommer le peuple juif un roi. D'accord? C'est une parenthèse. Mais ça veut dire qu'on est dans la phase cachée du Mashiach. C'est voulu. C'est voulu. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là,
les ressources de chaque juif et de tout un chacun dans le monde qui sont branchés, les noirs, les 7 lois de Noé, on puise des forces en nous qu'avant on ne poussait pas, on ne se fatiguait pas trop. On allait voir le rabbi, on lui exposait notre problème, on revenait avec la bracha et on continue notre travail. Quand on savait que le rabbi il était là, là aujourd'hui, on sait que le rabbi est là, mais comme on ne le voit plus, il y a un manque. Donc du coup on sort de nous et on sort des forces qu'on a dit comme tout à l'heure pour celui qui avait un talent, et on dévoile chez nous une force qu'avant on ne soupçonnait pas du tout avoir. Donc le travail il est décuplé, des forces nouvelles. On a tout ça en nous. Donc cette période est voulue dans la Torah pour un instant. Le Rabbi Rachab, qui est le 5e Rabbi de Lubavitch, avait dit à son le père du Rabbi Yosef Srak, le beau-père du Rabbi de notre génération, avait annoncé à son époque, imaginez, il avait dit la génération de Mashiach sera un instant sans le Rabbi. On y est. Donc tout ça pour nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne veut pas dire qu'on est content et qu'on fait ça. C'est pas ça qu'on veut dire. À partir du moment où on suit les directives du Rabbi, qui à l'époque était le Rabbi Racham, qui ensuite est le Rabbi Yosef Israq, qui maintenant est le Rabbi Roi Mashiach, parce que depuis le Rabbi, il n'y a pas d'autre Rabbi, alors que normalement il y en a toujours un suivant. D'accord? Là c'est terminé, le Rabbi c'est le premier de tous les rabbis à avoir annoncé que Mashiach est là, qu'il est déjà là, d'accord? Qu'il faut juste ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est quoi ouvrir les yeux? Vous avez les yeux ouverts? On a les yeux ouverts apparemment. C'est pas de ça qu'on parle. Ouvrir les yeux, notre conscience, conscience nouvelle, voir le monde tel qu'il est vraiment d'après la Torah, pas d'après les informations du monde. Il y a eu une tornade il n'y a pas longtemps. Mais comment c'est possible? Ça fait plus de 5 ans que toutes les catastrophes dans le monde, c'est l'eau. Pourquoi? Dieu il a que ça? Il ne peut pas faire autre chose? Posons-nous la question, pourquoi l'eau? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Ça a un rapport avec quoi l'eau? Avec Noé. Dieu il a dit qu'il ne redétruira pas le monde comme à l'époque de Noé. Entièrement. Mais un petit peu oui. Si on ne respecte pas les 7 lois de Noé. Donc c'est pas pour punir encore. C'est qu'automatiquement on s'est mis en marche ça parce qu'on n'a pas respecté. Mais c'est pour lancer un enseignement aux gens, aux êtres humains, mes enfants. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous ai dit que la seule possibilité que le monde y tienne et qu'il soit un monde bon, bien, avec tout ce qu'il y a marqué dans la Torah, pas tout ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer quoi? Le bien véritable, on parle, la vie éternelle, plus de jalousie, plus de maladie, plus de mort. On parle de quelque chose de... C'est la Torah de Dieu. Ce que lui veut depuis la création du monde, le vrai bien. Et bien ça c'est un rappel. Comment cette tornade, regardez là, aux États-Unis, on parle de la nation la plus grande. Ils l'ont su quelques jours avant, une semaine, pour préparer la New York. D'accord? On voit comment en un instant, le maître du monde. Hein? Mais nous, on doit... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore ça? Il y a les élections là-bas, il se passe ça, encore des morts, des galères, déjà qu'ils étaient en crise économique, là ça va être encore plus dur. Et c'est pas bon pour tout le monde. Quand il y a une crise quelque part, il y en a un partout. Donc c'est pas ça qu'on veut. Mais l'enseignement c'est quoi? C'est pas de crier, ah, c'est observons. Qu'est-ce qui se passe? Le tsunami, une vague. C'est quoi une vague? Une vague. Imaginez ce que c'était le déluge. Si on a vu la vague, nous avant, on avait nous le déluge. Personne n'a vu le déluge. Ou même si on était à l'époque, on ne se rappelle pas. D'accord? Aujourd'hui, avec les infos, les caméras du monde entier, on a vu ce que c'était qu'une vague. Là, on nous parle qu'au moment du déluge, Dieu il a déversé toutes les eaux d'en haut et d'en bas, mais c'est pas une vague de tsunami. Mais imagine. Et Dieu, il veut que notre bien. On fait le monde avec des gens bien qui s'engagent à respecter les 7 lois, parce que là, il va faire cadeau à Noé une 7e loi. Comme le monde à ce moment-là, il a changé, avec tout ce qu'il y a eu, ça a changé même la face du monde. C'est-à-dire que le monde, il a, je l'avais dit déjà, je crois, dans la première cassette, il y a eu comme un, vous voyez, il a bougé. Au niveau où nous, on voit, on n'a rien vu. Voilà. À partir de là, il y a les 4 saisons, avant il n'y a pas, c'est un air tropical, tout le temps. Donc là, il y a un changement dans la nature du monde. Donc il y a un changement dans toute la création. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Merci.
C'est le cuisinier du restaurant, il était malade, il a appelé mon fils, il ne devait pas venir. Mon fils, il a dit, mon père, il donne un cours ce soir, vous ne pouvez pas essayer de venir et vous partirez plus tôt, il a accepté. C'est un acte de bonté. C'est marqué dans la Torah, justement, un nom juif. Un Bnei Noir, il doit faire les 7 lois de Noé, parce que Dieu l'a demandé, transmis par Moïse, mais il doit faire des actes de bonté, de bienfaisance au quotidien. Donc il est béni là. Il n'a pas fait pour ça, mais une bénédiction véritable. Donc nous, on doit prendre conseil. Il se passe quelque chose dans le monde, je dois prêter attention, ouvrir les oreilles, ouvrir mes yeux. Les yeux qu'on me parle, c'est quels yeux? C'est les yeux de nouvelle conscience. Comment voir le monde? De la même manière que Dieu, il a vu le monde, il a construit à travers la Torah. Prenons exemple sur le maître du monde. Est-ce que Dieu, il avait besoin d'ouvrir la Torah? Puisque lui-même, il est dans cette Torah, il n'a pas besoin. Comme quelqu'un qui dit, moi je connais tout par cœur, alors je vais le faire par cœur. Non, Dieu, c'est sûr qu'il connaît plus par cœur, puisqu'il est là, cette Torah, il est lui-même ses lettres. Il consulte et il fabrique. Faisons comme nous. Consultons la Torah et voyons le monde maintenant comme la Torah dit. Les prophéties, il va se passer ça, il y a eu ça, il y aura ça. Quand tu verras ça, sache que c'est l'avenue de ma chère. Ça, c'est les vraies infos. C'est pas ce qu'il y a dans la télé, dans la radio, où là on fait peur au monde, etc., etc., etc. Alors, ça c'était pour essayer de répondre que le rabbi, on a une preuve de la Torah qu'il est le prophète de la génération et qu'il est le Nassi Ador. Le Nassi Ador, pourquoi? Parce que le rabbi a déjà dit, c'est selon la Torah, que quand un homme qui est reconnu, encore plus qui est reconnu comme prophète, qui va dire sur un autre homme qu'il serait, par exemple, le Nassi Ador, lui-même il est comme ça. Et le rabbi a dit de son beau-père qu'il était le Nassi Ador. À son époque, le rabbi précédent, le rabbi a dit que c'était le Nassi, le prince de la génération, le Moshe de la génération. À partir du moment où il le cite en tant que Nassi Ador, prince de la génération, la Torah donne une preuve que lui-même il est comme ça. On a une preuve de la Torah que le rabbi il est le Nassi Ador, celui qui s'occupe de toutes les créatures dans le monde. C'est lui qui a lancé la campagne aux États-Unis en 83 pour les Sheva Mitzvot des Noirs. C'est grâce à lui qu'ils ont signé au Sénat américain l'acceptation des 7 lois de Noé. C'est grâce au rabbi qu'on fait dans tous les lycées des États-Unis jusqu'à aujourd'hui 1 minute de silence chaque jour pour penser au Créateur. The world is not a jungle. Le monde n'est pas une jungle. Le maître a un œil, il voit, une oreille, il entend. Ils font ça depuis des années grâce au rabbi, ils ne le savent même pas. D'accord? Et le rabbi qui a fait faire savoir grâce au président à l'époque, Ronald Reagan et tous les autres, jusqu'au Obama, qui a signé la charte des Nations Unies, des 7 lois de Noé. Dès qu'il a été investi, ils ont été le voir, les émissaires du rabbi, parce que ça continue. Le rabbi est toujours là, sinon ça ne pourrait pas tenir. C'est des gens normaux ou c'est des gens bizarres? Vous comprenez? Des sommités en Torah qui continuent à faire le travail. On vous a dit que le rabbi, le Mashiach, il est caché. Il est caché. On continue, ça ne nous empêche pas de demander chaque instant qu'on va le voir, mais nous on continue à avancer, on ne peut pas être bloqué. Le rabbi nous a prévenu, on continue à avancer. On ne doit pas être bloqué, c'est la dernière épreuve si on peut dire. Donc nous on continue. Quand on a déjà eu cette épreuve, on était devant la mer et qu'on devait rentrer, ça veut dire que c'était compliqué. De l'autre côté, de tous les côtés, c'était le contraire de la vie. Mais il y en a qui avaient opté ou le désert, ou là-bas. Chacun, il y avait 4 groupes, il y a marqué comme ça. Et à un moment, le rabbi explique, les 4, ils avaient tort. Les 4. Pourtant, c'était des grands, immenses et tout. Comment les 4, ils se sont trompés? Dieu leur a dit, et il dit à Moshe, dis-leur que c'est pas le moment, dis-leur d'avancer. Ils ont avancé, la mer, elle s'est ouverte. Donc nous, il faut qu'on avance pour voir que ça s'ouvre. Tant qu'on ne bouge pas, ça s'ouvre. On ne voit rien. Celui qui avance, il va voir des choses. Voilà, aujourd'hui on est venu. Venez, on revient en arrière. Avant que j'arrive dans la moto, scooter. Voilà, il y avait un restaurant, c'est tout. Là, déjà, on a des choses qui sont en train. La mer, elle s'est ouverte. C'est quoi la mer? La mer, elle s'ouvre parce que dedans, il y a tous les secrets divins. D'accord? C'est ça que Dieu il veut. On ouvre et on dévoile. Les 620 joyaux, c'est les commandements de toute la Torah. Les 113 qui sont donnés aux Juifs, les 7 pour les non-Juifs. 620 joyaux qui sont à Dieu. C'est nous. On est les joyaux d'Hachem. Mais rien que de savoir ça, on doit avoir envie de le servir dans la joie. Donc ça, c'était pour répondre. Je crois qu'on a répondu le mieux qu'on a pu, sans déranger les autres. Moshe Rabbeinu,
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été choisi, Moïse. Moïse s'est rapporté que lui, c'était un berger. Ouais. Peut-être vous connaissez l'histoire, mais peut-être la raconter encore. C'est que lui, quand il s'est occupé de son troupeau, à un moment donné, il y a un agneau qui est parti. Moshe, il a tout laissé, il a couru après. Il a eu de la peine, il a vu partir. Il n'a pas laissé, il aurait pu dire, moi j'en ai des milliers, c'est bon, ça va. Pas du tout. Pas du tout. Un agneau, c'est pas... Au niveau de Moïse, c'est pas... Il a couru, il a été voir ce qu'il voulait. En fin de compte, l'agneau, il avait soif. Il a été boire. Le ruisseau, il a bu. Moïse, il a attendu, il a laissé boire le temps qu'il avait soif. Tout c'est pas, il a dit, moi, et maintenant je te ramène les autres, comment on va faire? Moïse, confiance en Dieu, donc Dieu, il s'occupe du troupeau, puisque moi, je m'occupe de son agneau. Et là, à ce moment-là, une fois qu'il a fini de boire, Moïse lui vient l'idée que, mais là, il est fatigué. Quand on a bu comme ça, qu'on a couru dans le désert et tout, il dit, c'est pas possible, il ne va pas pouvoir revenir. Il a pris sur ses épaules. Regardez cette action, comment elle est apparemment tellement petite. Et c'est là que Dieu le choisit. C'est quoi? Moïse, il est capable de faire attention à un animal. Non seulement il attend, il le poursuit, il attend, il le laisse pour ne pas le fatiguer. Il le porte sur ses épaules. Mais lui, il peut porter mes enfants. Lui, je peux lui faire confiance. Regardez comment ça se gagne, la Géoula. C'est pas bien, on construit un immeuble. Bon, il faut en construire, hein, d'accord, mais... Petite action. Aider quelqu'un qui est dans la galère, là. Son train, il va tomber. Non, il est juif, il est pas... De quoi tu parles? De quoi Il faut l'aider. C'est un enfant de Dieu. De quoi? On n'a pas le temps de parler, là, tout de suite, sinon il tombe. Il se noie. Il y a un problème. Aucune considération. Sauver un homme. Sauver quelqu'un, c'est sauver le monde entier, toute sa descendance. Lui dire un mot, lui dire la vérité, toute sa descendance, prise de conscience. Je ne savais pas jusqu'à présent. Voilà, Yechia Melech HaMashiach, on va faire un petit Lechaïm avec du coca. Merci. Alors, on va dire avec votre permission, et après, si vous voulez poser des questions, mais je vais vous offrir ce soir un cadeau de la chaîne, c'est un cours du Rabbi Zbour, le maître du Rabbi, pas le maître du Rabbi, pardon, le plus grand élève du Rabbi, d'accord, qui a fait un Dvar Torah sur les 7 lois de Noé, époustouflant. Donc, pas tout, parce que je ne sais pas si on pourra, mais un petit peu, pour que vous compreniez que ça, ce qu'on a dit avant, c'était une achana, c'était juste pour nous dire soyez les bienvenus. Mais l'essentiel, c'est pas ça. Il faut entrer dans l'étude. Parce qu'à partir du moment où on étudie, parce que les 7 lois de Noé, c'est l'action. C'est l'essentiel, bien sûr. Aïka ou Amassé, le Rabbi tout le temps il dit. Aïka ou Amassé. L'essentiel, c'est l'action. On parle, on parle, on parle. Si on sort, on n'a pas été capable de penser à mettre une pièce dans la tzedaka, ça peut sauver quelqu'un. De remercier Dieu parce qu'on a mangé, qu'on était avec des amis, etc. Alors, c'est quoi? Alors, tout ce qu'on a fait, donc c'était inutile. Il valait mieux qu'il n'y ait pas ce cours. Parce qu'au moins, on aurait dit, bon, il n'y avait pas de cours, ils ne savaient pas. Mais de prendre des forces et de rien faire, vraiment, l'essentiel, c'est l'action. Mais, d'un autre côté, la Torah, elle garantit que grâce à l'étude, on va arriver à l'action. Quand on sait vraiment ce que le Créateur du monde, le Saint béni soit-il, veut, c'est évident que je vais vouloir le faire, je vais le faire. Mais quand je sais bien ce qu'il veut, je vais essayer de le faire le mieux. Parce que nous, dans notre génération, où il y a toutes ces merveilles qui sont révélées et dévoilées, on n'a pas le droit de se contenter d'un peu. Pourquoi? Parce que nous, de tout ce qu'on attend du monde, on veut le mieux. Si vous allez dans le magasin acheter quelque chose, un téléphone, un ordinateur, quelque chose que vous avez besoin, une voiture, vous n'allez pas vouloir la plus minable ou celle qui ne marche pas. Vous allez, non, c'est quoi le dernier modèle? C'est quoi le mieux? C'est quoi avec toutes les options? Oui ou non? On exige le mieux. On doit donner le mieux aussi, Hachem. Puisque j'exige le mieux, il est temps que moi aussi je donne le mieux, Hachem. Donc pour donner le mieux, il faut que je sache c'est quoi le mieux. Moi, mon mieux à moi, c'est sûr que c'est pas le mieux d'Hachem, c'est pas ce que lui veut peut-être. Des fois on veut faire du bien, on fait du bien, et c'est du bien, et c'est considéré comme c'est du bien. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Donc ce qui compte, c'est ce que Dieu il veut avant tout. Parce que moi je veux, c'est-à-dire moi, mon ego. Ok? Alors il dit comme ça, les 7 lois, donc on va les dire, comme le Rav Ginsburg il les énonce. La première loi, c'est l'interdiction contre l'adoration de toute entité autre que le Dieu unique. Je trouvais, comme il le disait, c'était magnifique.
croire en Dieu unique. Donc ça veut dire ça, le rejet de toute autre croyance. Deuxième interdiction, c'est l'interdiction de blasphémer le nom de Dieu. Troisième, interdiction de l'assassinat, de tuer, sous toutes ses formes. On voit que la parole, malheureusement, elle peut arriver à ça. Et on voit d'ailleurs que dans le monde, il y en a qui se servent par exemple des médias pour faire le contraire du bien. Quatrième loi, une interdiction de voler. Okay, c'est pareil, le vol aussi, ça peut être moral, ça peut être à son travail, où j'ai un travail, j'ai une paye. Moi, je travaille sur mon ordinateur en même temps pour mes trucs à moi personnels. C'est du temps qu'on a pris à la personne qui nous paye, etc. Bien sûr, hein, parce que c'est encore plus profond que ça. L'interdiction de l'adultère, la cinquième loi, l'inceste, toutes ses formes. Malheureusement, ce qui se pratique beaucoup dans le monde. Okay. Et ça, il faut savoir une chose, qu'à partir du moment où moi je les accepte, et cette loi, ça amène que quelqu'un dans le monde, il va arrêter de le faire. Parce que j'amène un plus, vous comprenez, c'est comme s'il y a une lumière, et que ma lumière, elle est en plus. Donc cette lumière en plus, elle éclaire plus. Ça va peut-être faire que quelqu'un, tout d'un coup, il va voir quelque part dans le monde. On ne sait même pas qui c'est. Il était justement en train de se poser des questions, c'est bien ce que je fais ou pas. Tout d'un coup, un éclairage nouveau. C'est grâce à toi, tu ne sais même pas. J'ai fait quelque chose en acceptant, mais je n'ai pas encore commencé. Si tu as commencé, j'ai accepté. C'est-à-dire soumission au maître du monde, soumission à la Torah qu'il a donnée à Moïse, soumission à Moshe que j'ai reconnu, et application bientôt, puisque je suis en train juste d'apprendre. Ça a déjà fait quelque chose, oui, ça agit déjà. Rabbi explique une herbe, le brin d'herbe. Ça, c'est au nom du Baal Shem Tov, le premier des rabbis, de Lubavitch, le premier rabbi, avant qu'il y ait Lubavitch. Il a expliqué qu'une feuille, quand elle tombe d'un arbre, apparemment tous les tourbillons qu'elle va faire jusqu'à qu'elle se pose, etc., tout ça c'est prévu depuis la création du monde. Tout ça pour nous dire qu'il n'y a pas une seule chose qui est fait au hasard. Tout est commandité par Hachem. C'est pour ça que chaque chose, je dois observer parce que c'est un message de Dieu. Tout est un message de Dieu. Et tout prend bien, tout prend bien. Tout est un message de Dieu, tout prend bien, parce que Dieu il est le bien. Donc même si moi je vois que c'est quelque chose qui apparemment, sache que c'est du bien, donc recherche dans le bien qu'il y a. Et à un moment, si tu trouves, il y a une preuve dans la Torah que tu l'as trouvé vraiment. Dieu va te faire trouver. Ah, tu crois en moi, tu sais que ce que je fais, c'est que du bien. Donc là, apparemment, tu es, angoissé, stressé, parce qu'on est troublé. Par l'autre côté, qui veut nous faire comprendre que non, ça y est, on s'est fait assaillir de non, toi tu as confiance. Je vais te faire voir que c'est du bien, et on voit que c'est du bien. Et du bien, ça veut dire quelque chose que même nous, on ne pouvait pas imaginer. Donc, l'adultère, c'est donc toutes les lois. Donc nous, on agit. On agit déjà, le fait de prendre, le fait de parler de ça, on agit dans le monde. Un éclairage nouveau. Après une interdiction de manger la chair d'un animal encore vivant, ça c'est la 7e loi normalement, elle est donnée comme ça dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la plus importante à respecter c'est, par rapport à ce qui se passe dans le monde, bien sûr c'est tout qu'on doit respecter, mais celle qu'on doit activer nous, processus en marche, proscription de mettre en place un système judiciaire pour garantir une société juste, fondée sur ces 7 lois. Donc celle-là, toutes les lois qu'on a dit, sauf celle de manger de la chair d'un animal vivant, c'était les 6 lois qui ont été données à Adam et John. La 7e, elle est donnée à Noé. Pourquoi celle-là est donnée à Noé? Elle n'existait pas auparavant. Le monde n'était pas le même. À l'époque, avant Noé, on mangeait des fruits, des légumes, du blé. Végétarien. Ouais, il n'y avait pas de viande, on ne mangeait pas de viande. Les animaux, c'était des créatures divines, vraiment. À partir du moment où le monde va changer par rapport à ce qu'il y a eu, Dieu il permet à l'homme de manger des animaux, d'accord? Parce qu'il y a un changement dans le monde, et d'une certaine façon, bien sûr, pour le peuple juif, de faire très attention de ne pas le manger comme ça, mais il demande au monde entier de respecter cette loi. Ça veut dire que s'il est encore vivant, et qu'on lui aurait arraché une pâte ou un poulet ou quoi, il y a encore, on n'a pas le droit de manger. Parce que l'âme, elle est dans le corps de l'animal, tant qu'il est encore en vie. Voilà. Ça c'est la 7e loi qu'il a eu Noé. Et elle porte son nom pour l'éternité à Noé. Puisque c'est lui qui va amener ça au monde entier et on en parle. Mais il faut savoir quand même une chose importante, c'est que bien que Noé, il a reçu ces 7 lois, il les a propagées bien entendu,
nous on doit les respecter, vous devez les respecter, pas parce que Noé il les a fait, parce que Dieu il a ordonné à Moshe, Abraham Avinu il a fait la Brit Mila. À son époque on n'avait pas reçu la Torah, on fait la Brit Mila, pas parce qu'Abraham Avinu il l'a fait, parce que Dieu l'a transmis à Moïse sur le mont Sinaï. Donc toute la loi c'est sur le mont Sinaï. À partir de là, tout ce que on lit, on ouvre un livre de Torah, tout ce qu'il y a là, il faut savoir que Moshe l'a reçu sur le mont Sinaï. Les découvertes qu'on va faire aujourd'hui en Torah, les grands scientifiques de la Torah vont rapporter des chidushim, ça s'appelle des découvertes, bien sûr par rapport, ça a déjà été donné à Moshe. Il a tout reçu, dans l'intégralité. Seulement doit se révéler dans le monde par rapport aux besoins du moment du monde et à des moments spécifiques, cette Torah, cette découverte. Mais tout a été donné à Moïse. D'accord? Donc ça, c'est les 7 lois de Noé. Ok? On doit respecter comme on a dit, parce que la Torah le demande. Il dit, pour comprendre la pleine signification de ces 7 lois, il faut d'abord reconnaître que la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moshe, donc il a reçu Moshe, n'est pas seulement un livre d'histoire sur les premières générations de l'humanité, les enfants d'Israël ou leur exode d'Égypte et leur errance dans le désert. La Torah est aussi plus qu'un document juridique indiquant les commandements prescrits par le Créateur. En fait, plus globalement, la Torah, elle doit être vécue comme une révélation de Dieu lui-même, c'est-à-dire c'est la révélation de Dieu lui-même, en particulier de sa volonté. Dans la langue du Zohar Akadosh, Akadosh ça veut dire saint, Dieu et la Torah ne font qu'un. La Torah c'est pas des mots, c'est pas des livres, c'est des mots en apparence, c'est des livres qui sont consignés, c'est des mots qui sont consignés dans les livres. Non, c'est l'essence de Dieu, la volonté. Ça veut dire quand on a la Torah devant nous, c'est la volonté du Maître du monde. Il s'est révélé à nous. Sa volonté, il l'a donnée, il l'a transmise. C'est quelque chose de gigantesque. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Il n'y a jamais eu ça auparavant. C'est un message pour l'humanité. Et d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que à l'époque où il y a eu le don de la Torah, toutes les nations du monde, toute la terre entière a entendu et a su. C'est pas, ça s'est passé là-bas et personne n'entendait. La voix de Dieu, elle traversait tous les olamot, tous les mondes. On peut dire même tous les mondes, c'est pas que notre monde, partout les 10 commandements ils ont été transcrits. La création, elle attendait ça depuis toujours. Que ce soit donné au monde. Parce que si on n'acceptait pas la Torah, le monde y retournait au néant, il est marqué. C'était la condition. Alors, on a accepté, mais maintenant à nous de jouer. Et là, on a la chance, le mérite, la joie, le plus grand moment de l'histoire du monde est arrivé. On est arrivé, nous, dans cette période, dans cette vie. On nous annonce pour la première fois dans l'histoire du monde, un homme saint, reconnu prophète, annonce au monde par prophétie, le temps de votre délivrance est arrivé. Ça n'a jamais existé auparavant, pas autant Moïse, où il est venu annoncer de Dieu, je suis votre libérateur. Depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu une révélation comme ça. Et on voit bien que c'est encore Moïse, puisque Moïse, c'est marqué dans la Torah, il est le premier libérateur et le dernier, et on voit que ça passe par le même homme. Encore une fois, ça veut dire que quand le rabbi, il envoie un émissaire à Odou, je connais son chalière, son émissaire, Odou, en Inde, ou dans un autre pays, dans la jungle là-bas, dans la jungle, ils vont comme ça avec leurs femmes. Ils vont pas avec un compte en banque et un chèque, hein. Ils vont avec la bénédiction du rabbi. Pour nous, c'est plus que tout. La bénédiction du rabbi, ça veut dire la bénédiction du maître du monde. Parce que Moïse, il a parlé à Hachem directement. C'est même pas ça. En vérité, c'est plus que ça. C'est qu'il nous met en direct avec le maître du monde. C'est pas, est-ce qu'il va parler à Hachem, il va me prendre. Non, il me met en relation avec moi. Et je reçois de Dieu directement. C'est comme ça veut dire passer par mon cher rabbi. Donc quand il y en a un qui va au doux ou ailleurs dans le monde et qui s'occupe des juifs qui vont venir parce qu'il doit faire une synagogue, il doit faire un endroit caché, c'est plus compliqué pour nous. Il y a le repas, ils font un mikvé, il faut une synagogue. Nous par exemple, on n'a pas besoin, voilà, un restaurant. On peut prendre une salle, on se lance, on parle, vous comprenez? Donc il est obligé de fabriquer un endroit, une arche. Une arche. Et là,
il peut recevoir les juifs parce que on est compliqué, par rapport, compliqué entre parenthèses, par rapport à tout ce qu'on a fait. On est obligé d'avoir des manger cachère. J'aurais pas pu manger si on avait été dans un autre endroit. Ça aurait été gênant pour vous que je vienne et que j'aurais pas eu le droit de rentrer. De peur qu'on me voie et qu'on croit que parce que je suis là, c'est un établissement cachère. Ça aurait pu induire quelqu'un en erreur, qui serait passé après qu'on soit venu et qui aurait dit non, j'ai vu un grand rabbin là-bas, enfin, grand rabbin, je parle par. Il voit la grande barbe, il croit que. Et je vais manger là-bas, donc on n'a pas le droit. Vous voyez, mais c'est pour donner un exemple. Donc il met une structure en place pour accueillir les enfants d'Israël. Mais quand un non-juif il passe, ou quand lui il attrape, parce que quand il va voir quelqu'un, il dit vous avez mis les tefilines, il dit c'est pas c'est un juif. Ah non, moi je suis pas juif, je ne mets pas. Ah bah attendez monsieur, j'ai quelque chose à vous transmettre du rabbi. Il croyait qu'il allait. Non, non. Ah bon, moi aussi, vous êtes sûr? Oui. Ça c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça l'agneau. Celui qui est là, il a besoin de Dieu. Alors il vient l'aider. Alors, Michaim, est-ce que on peut s'accorder 15 minutes pour être dans le sujet de Rav Ginsburg? D'accord? D'accord, ça fait plaisir. Ok. Alors le Rav Ginsburg, je vais mettre ça bien. Je peux vous demander de le mettre derrière, merci. Je le prendrai après. Le Rav Yitzhak Ginsburg à Malach. On parlera souvent certainement de lui. Je vais vous montrer sa photo. C'est important la face. Comme on a dit, la vision. Bon, ça c'est le Rabbi Melech HaMashiach, c'est le roi du peuple juif et le roi de l'humanité, Bezrat Hashem. Mais ça, c'est le Rav Ginsburg, c'est son élève. Si vous pouvez juste le passer, juste pour que vous voyez son visage. Rav Ginsburg, oui, il y a plusieurs sites d'ailleurs. Il y a les Naï en français, plusieurs dans le monde. Le Rav Ginsburg, Yitzhak de son prénom, il est appelé à Malach, l'ange. C'est très rare. Il y a un homme qu'on a appelé comme ça à l'époque des premiers rabbis. C'est le fils du deuxième rabbi qui s'appelle le Maguid de la ville de Mezerich. Son nom c'est le Maguid de Mezerich. Montrez-lui la photo de Rav Ginsburg. Ça c'est quand il était à Paris. Hein. C'est une photo qu'on a prise à Paris, qu'on a fait venir. Moi au Hachem, on a eu le mérite de le faire venir 2 fois. 2 fois. Les 2 conférences qu'il a fait, elles ont troublé le monde. Dans le bon sens. Hein. Voilà. C'est au Saint-Manche. Le Rav Ginsburg, le rabbi a dit de lui, a dit sur lui qu'il est le Chacham Hashalem, le sage parfait. Imaginez, le rabbi il a dit sur lui, c'est pas, ça veut dire le plus grand homme de l'histoire du monde, le Mashiach, le rabbi, dit sur un homme quelque chose, vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est dans toute sa vérité, dans toute sa puissance. Ça veut dire qu'à Shalem, parfait, dans tous les domaines, il est le maître. Torah, n'en parlons pas, c'est le domaine essentiel. Kabbalah, Chassidut Chabad, mathématiques, sciences, médecine, musique. Je parle maître. D'accord? Donc c'est exceptionnel. Il a fait plusieurs conférences ici qu'on a fait venir. Que nous, je vous dis franchement, remercie Dieu de l'avoir pu faire venir parce que jusqu'à aujourd'hui, les conséquences, elles sont. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Il a fait une conférence sur les mathématiques. Et d'ailleurs, elle est sur le site. Je vais vous dire où elle est parce qu'il faut la voir. C'est pas possible. Même quelqu'un qui, à l'école, il va dire moi, les maths, je ne pouvais pas, j'arrivais pas, je ne comprenais pas. Là, il va se réconcilier. Ça veut dire c'est du bonheur. On n'a jamais vu ça. Donc cet homme-là, au Hachem, le rabbi lui a demandé d'écrire des livres de Torah. Lui, c'était pas ce qu'il voulait faire. C'est un Baal Tchouva, c'est un Américain, mais c'est un rab, je vous dis, qui est connu mondialement. Il fait des conférences dans le monde entier, surtout aux États-Unis. Parce qu'il est américain, donc il domine la langue, vous comprenez. C'est un master. Nous, quand on l'a amené, il a dit que c'était un grand miracle qu'on l'ait fait venir. Que c'est comme si qu'on avait fait
à partir de là, un pont entre Jérusalem et Paris. Et il a dit que c'est mentionné dans la Torah. Quand il est venu. Il vit en Israël. Il vit en Israël, oui. Il vit à Kfar Chabad, dans le village du Rabbi. À Kfar Chabad. Alors, vous allez entendre un petit peu des merveilles. Donc lui, il a fait plusieurs livres à la demande du Rabbi. Je crois qu'il en est à plus de 70 livres. D'accord, dont 3 qui sont déjà sortis, traduits en français. Bon, Hachem. Sur les sujets des blés noirs, pas encore traduits, mais ça va venir. Et ça, c'est un extrait d'un des livres sur la Kabbalah et vie moderne, les 7 principes du service divin pour les hommes vertueux. À tous nos amis qui vont avoir le plaisir d'entendre ces merveilles, c'est qu'un début, mais ça nous donne soif et après on a envie de rentrer dans les merveilles, de rentrer dans la mer, parce que c'est ça la Torah. Trouver des diamants, des perles précieuses, c'est que ça, que des découvertes merveilleuses. Alors, les 7 lois noachites sont les commandements que Dieu a transmis à Adam, puis à Noé, à tous ses descendants après l'époque du déluge. Les 7 lois noachites existent depuis la genèse de la création et concernent toute l'humanité. À l'origine, elles faisaient partie de la Torah, la loi que Dieu donna au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. La Torah représente la source première de ces 7 commandements. Elle impose au peuple d'Israël l'obligation de les enseigner à toutes les nations du monde. Tout homme qui s'engage à suivre les 7 lois noachides reconnaît de facto que le but ultime de sa vie est de servir Dieu et de rétablir la paix dans le monde. Tout d'un coup, on a un travail, ça veut dire que essentiel, on n'est pas un simple spectateur, on est acteur dans le plus grand film de l'histoire du monde. Le monde. Ça veut dire que ça change toute ma vie. Vous comprenez ou pas? On voit comment le monde, par rapport aux fausses croyances, quelles qu'elles soient, recherche à être reconnu. Son ego, là, la star, là, le ci, là, la télé, là, le truc, là, moi je veux me faire voir une émission. Tiens, tu m'as vu, j'étais là, j'ai fait coucou. Pourquoi? Parce qu'à cause du monde qui lui fait prétendre qu'il n'est rien du tout, alors cette recherche, mais comment je suis rien du tout? Mais pourtant, j'existe. Et la Torah, c'est le contraire. Elle vient te dire, non seulement tu es, Dieu il t'a créé, mais tu dois agir, tu es acteur de ce monde. Chacun il a une part, qu'est-ce que tu as fait? Ça va être balayé. Et alors balayer la cour du roi, du maître du monde. Et alors? C'est un déshonneur? Quel bonheur de pouvoir faire ça. Pousser une chaise, mettre un tabouret. Participer à la construction, à l'œuvre la plus grande du monde. On vient me dire que je suis dedans. Chaque âme humaine possède 10 sphirotes, ou 10 pouvoirs spirituels d'expression de l'âme. Les 3 premières sphirotes sont intellectuelles, et les 7 suivantes, elles relèvent des émotions. Les 3 premiers pouvoirs qui sont liés à l'intellect représentent la force de motivation, première de l'élément divin de l'âme. Donc c'est là-dedans que ça va se passer, la motivation pour justement les 7 sentiments, ils vont décider de bouger, se mouvoir. C'est là-dedans que ça se passe. D'où ce qu'on a dit avant, cette vision, cette nouvelle conscience va me faire voir la vérité, la réalité divine, et du coup je vais bouger automatiquement. Les 7 autres pouvoirs, qui sont les 7 sentiments émotionnels, représentent la force de motivation première de l'élément animal de l'âme. Avec la partie animale qu'il y a dans chacun, qui normalement vient m'empêcher de faire sa volonté, quand on va recadrer justement par les 3 émotions de l'âme, donc de voir la réalité et la divinité, là même mon âme animale va reconnaître la divinité, du coup elle va vouloir tout faire ce que Dieu y veut. Qu'est-ce qu'elle va faire? Étant animale, donc force animale, elle vient m'aider. Au lieu d'être un obstacle comme elle était avant, tout d'un coup, la même se transforme. En vérité, elle ne se transforme pas. Ma vision l'a fait, elle, se transformer, parce qu'en ayant une vraie vision du monde, de la Torah, automatiquement, elle, comme elle vit avec moi, elle aussi, elle la voit. Et quand elle voit l'essence divine, elle décide de
venir en aide à ce corps, à cette âme qu'avant elle ne voulait pas faire, au contraire, à nous empêcher. Donc on va avoir une force animale maintenant qui va servir l'Éternel, à travers moi. À l'état naturel de l'âme animale, les 3 pouvoirs de l'intellect sont au service des désirs terrestres, des 7 pouvoirs des émotions. Il va expliquer. La fonction essentielle des 7 lois de Noé est de rectifier cet état. C'est pas que faire cette loi. Oui, d'abord, d'abord je fais ce que Dieu il veut. Ensuite, je vais comprendre. En en faisant sa volonté, je vais rectifier tout ce qui ne va pas chez moi. Cadeau miraculeux. On peut faire ça. Combien ils vont voir des psychiatres, des psychologues. Dites-moi combien ils vont voir perdre de l'argent, du temps, alors qu'on a les 7 lois à faire. Et ça rectifie tout mon être. Je rêve ou quoi? Pour un être humain, un recadrage spirituel implique le raffinement de ces 7 pouvoirs émotionnels innés. En s'engageant à appliquer ces 7 commandements noachides, la nature primitive d'un homme va être ainsi transformée en une seconde nature. Tout d'un coup, on va se découvrir, comme si on est nouveau, régénéré et rectifié. Le Rav, il a fait justement un livre qui est traduit, le premier qu'on a traduit avec mon ami David Amselem, que Dieu le bénisse, mon ami, parce que c'est donné beaucoup de formes, c'est compliqué. Et ce premier livre, c'est sur la psychologie, justement. C'est-à-dire qu'en étudiant, on peut se transformer. Et c'est ça le but du Rav Lisbourg. C'est que toute la connaissance du Rabbi, il a mis à travers une connaissance qui nous vient à nous pour nous rectifier, pour nous arranger, pour nous modifier, pour nous transformer, pour être ce qu'on doit être. Et donc, du coup, on va avoir, voilà, c'est écrit noir sur une nouvelle vision du monde. C'est le même monde. Hier, on le voyait comme ça, aujourd'hui, mais c'est le même. On était là au restaurant, je suis sûr que demain, on va sortir, c'est plus pareil la vision du monde, elle va être complètement autre. Cette vision est la porte d'accès à la connaissance de l'unité divine. Une telle perception entraîne alors les 7 pouvoirs émotionnels à se mettre au service des 3 pouvoirs. Ils vont se mettre au service des 3 pouvoirs intellectuels de l'âme, aboutissant ainsi à la rectification de l'état naturel de l'âme. C'était le contraire jusqu'à présent. Il faisait ce qu'il voulait. Tiens, il y a un désir là, puis il courait. Tiens, il y en a un autre là, il y en a un autre là. Ça veut dire qu'il court partout. Le contraire de là. Là, c'était non, on n'a pas le droit. Là, c'est interdit. Là, c'est pas beau. Là, ferme les yeux. Bouge ton oreille. Et là, c'était tout le contraire. Ça n'allait pas. Du coup, on comprend que la machine, elle est dégradée parce qu'elle ne fonctionne pas. Puisque lui donnait des ordres pour que la machine, elle fonctionne bien. Et là, on ne les suit pas. Donc, boum, 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 boum. Psychologue, docteur, stress. Je sais pas, je vais plus travailler, j'en ai marre, tout ce qui peut arriver, tout ce qu'on... Attendez, aujourd'hui, c'est que ça partout. D'accord? Maintenant, quand les 7 émotions, elles vont obéir, enfin, à ces 3 émotions divines qu'on a là-dedans, 3 moteurs clés, et voir tout d'un coup, puisque là, on va voir, puisqu'il y a 3 moteurs, on va avoir des vraies informations, questions divines. Imaginez, rien que de penser à ça, ça veut dire que des gens se sentent mieux. Et on va rectifier tout. Puisque le moment est arrivé. N'oublions pas que ça arrive maintenant parce que le Rabbi a dit le moment est arrivé. Ça veut dire puisque le travail que les Bnei Israël ont fait dans le monde a été réalisé et réussi, ça veut dire que maintenant la terre est fertile, le monde est prêt. Le monde est prêt pour recevoir justement. Aujourd'hui on peut. Tant que le Rabbi n'avait pas dit ça, c'était compliqué. Maintenant il n'y a plus d'obstacle à la divinité, il n'y a plus d'obstacle à la venue Mashiach. Donc c'est possible. Ça veut dire que ça dépend de nous. Si toi tu veux, tu es obligé de réussir. Si ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas été là-dedans. Mais sinon, tout est prêt. Si un individu néglige ses obligations quant à l'observance des 7 lois de Noé, il restera toujours dans l'incapacité d'accéder à la véritable unité divine et risquera perpétuellement de sombrer dans un panthéon de cultes païens. La pub, le coca, le ci, les cigarettes, la mode, les vacances, tout ça, c'est des trucs idolâtres, hein, tout ça. On rentre dedans, quoi. Il y a le nouveau truc, on la veut. Mais attends, ce que tu as, il est parfait. Non, mais là, il y a un truc en plus, tu comprends? Je vais pouvoir 2 photos au lieu d'une, en même temps. Mais à l'envers. Ah ouais, alors je le veux. On rentre dans la folie, quoi. Le culte du spectacle, de l'argent, du pouvoir, de la dépravation des mœurs, le culte de l'homme, de la nature, de l'autodiscipline. Il n'y a que ça.
Tous ces cultes ont pour but la négation du service des trois pouvoirs intellectuels de l'âme au profit de la connaissance de l'unité divine. Nous empêcher de travailler avec nos trois émotions qu'on a dans le cerveau, de voir la réalité. Vous imaginez, tout ça, c'est pour nous empêcher de voir la divinité. C'est pour ça que ça sort à 1000 à l'heure, des nouveautés, comme ça j'ai pas le temps d'aller voir la divinité là-dedans. Sans arrêt. Et si un jour je dis stop, je vais aller voir là. J'accepte plus d'écouter. Je vais faire un break. Stop, il y en a marre. Et ça a changé. Le monde il a changé? Non. Non, on voit bien. Parce qu'il y a eu à l'époque du déluge, on a l'impression de raconter l'histoire, mais tout à l'heure il a dit non, c'est pas un livre d'histoire. La preuve, on a entendu que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Un petit déluge qu'il y a eu là-bas. Moi, un petit déluge. Et on n'est pas content, hein, parce qu'on ne parle pas de ça pour se moquer. Dès qu'il y a quelqu'un qui meurt dans le monde, c'est pas bien. Ça veut dire ça peut arriver à n'importe qui. S'il y a une défaillance dans le monde. En bref, l'idolâtrie peut être définie comme le culte de n'importe quoi ou n'importe qui, autre que la vérité unité divine. C'est ça, tout le reste c'est idolâtrie en vrai. Donc on veut nous empêcher, nous on doit dire stop. Et on peut changer le monde. Tout le monde nous a appris, qu'est-ce que tu vas faire? Toi tu veux changer le monde? Oui. Mais oui. La Torah nous dit oui. Tout ce qui est contraire à la Torah, elle te dit non, c'est pas possible. Et pourtant, si on voit bien l'histoire de l'humanité, combien d'hommes qui sont le contraire du bien, qui ont été seuls, et regardez ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont failli faire. Donc c'est possible alors. Si dans le bien c'est pas possible, pourquoi dans le contraire du bien ça marche? Pourquoi tu vas me dire, si ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner dans les deux cas, vous êtes d'accord? Pourquoi ça marchait là? Alors nous on nous aveugle. Et après on nous fait pleurer sur ça, des prières, des ci, des là, des anniversaires. Ça ne va pas ramener la vie que, comme on dit, si nous on croit à Triatémétim, et les non-juifs qui respectent les 7 lois de Noé, comme on a dit au début, il y a marqué qu'eux aussi ils ont le droit de Triatémétim à la résurrection. Vous imaginez? Mais ça, personne n'a proposé ça au monde. On nous a empêchés de dire la vérité au monde. Moi j'ai compris une chose, pourquoi sans arrêt inlassablement à faire ça contre le peuple juif, c'est pour empêcher le peuple juif de dire la vérité au monde, de sauver le monde, qui nous ont fait la bouche sans arrêt. C'est tout, parce que sinon c'est pas possible qu'il y ait un acharnement comme ça. Tu peux dire s'il y a une cause, d'accord, il n'y a pas de cause. Tous les mêmes, non, ils sont comme ça, leur race juif. C'est pas normal. Quelqu'un il peut ne pas aimer, tu peux comprendre. Mais là non, donc c'est pour empêcher de dire la vérité. Nous on propose la vie éternelle, eux ils veulent pas, ils passent pourquoi? Ils veulent dominer. Ils profitent encore de ci, de là et tout. On rentre pas là-dedans, hein. Mais on est obligé de voir clair. Donc c'est un homme, il peut tout changer. Quelqu'un qui décide de s'en remettre à Dieu et de faire toute sa volonté, il change le monde. Comme on t'a dit tout à l'heure, j'ai pas fini, comme le rabbi l'a dit, une herbe, il y a un vent, et à peine un vent. Tu sais, des fois il y a des petits bises comme ça, on dit. Et le rabbi dit, il y a un simple brin d'herbe qui a fait ça. Et on l'a observé, on est à côté, il a fait ça. Il dit, ce brin d'herbe, cosmiquement, il a bouleversé le monde. Ça veut dire ça, il y a une répercussion dans tous les olamot, dans tous les mondes. Oui? Alors je reviens en arrière. On a commencé par quoi tout à l'heure quand on a fait le cours? Par mettre une petite pièce à l'Asdaka. On a cru qu'on a mis une petite pièce de rien du tout là-bas. Bouleverser les mondes, on a fait. Un acte de bonté avant de commencer quoi que ce soit, c'est la volonté d'Hachem. Dieu il donne, il doit faire comme lui avant de commencer quoi que ce soit, je le donne. On a bouleversé les mondes, on n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose? Moi j'ai rien vu. Mais la Torah elle garantit que ça a bouleversé les mondes. Une bonne action elle bouleverse les mondes. Une prise de décision elle bouleverse le monde. Elle va faire que quelqu'un là-bas, comme on a dit, va lui aussi bouleverser sa vie et tout d'un coup il va dire non, je rentre pas dans ce truc là. Tout d'un coup il va voir clair et tout d'un coup il va dire non. Parce qu'on a mis sa pièce. Le chiffre 7 a aussi une signification spéciale dans la tradition biblique. Il est chargé d'un caractère affectif. Selon les sages d'Israël, tous les septièmes sont chéris. Alors intéressant, le rabbi a dit que notre génération est la septième génération.
Le rabbi, il a dit son nom. Toute la génération. À l'opposé chez les nations, le chiffre 7 représente généralement la réalité séculaire. Par exemple, le 7e jour de la création n'aura qualitativement rien de différent des 6 autres jours de la création. Il restera un jour de travail et d'activité matérielle, comme tous les autres jours. Tandis que pour les Juifs, c'est un jour de repos et de rupture de toute activité matérielle créatrice. Le 7e jour va permettre à l'homme de vivre l'expérience du dévoilement de la transcendance divine. Le chiffre 7 symbolise dans le judaïsme l'unité, tandis que dans la culture universelle, il représente la pluralité. Il faut encore un petit peu, parce que les 7 commandements noachites correspondent aux 7 pouvoirs émotionnels de l'âme, qui correspondent eux-mêmes aux 7 parties du corps principal. Donc on a vu que ça avait une action sur réparation sur moi. Et là on va voir que les 7 points, ils ont une correspondance avec une partie du corps. C'est incroyable. Ça c'est Rav Ginsburg, c'est spécial, ça veut dire c'est... On a le mérite de le voir un jour ensemble à un cours, mais si on va vraiment dans le sens que Dieu il veut, mais qu'on est là quoi, parce que... Alors on aura peut-être le mérite de le voir, mais Mashiach il sera déjà révélé avant. Mais quoi qu'il arrive, s'il est révélé avant, on verra son élève. Sphira. Alors il va énoncer les 7 sphiras. Je l'ai dit comme ça, parce que là on ne fait pas un cours avec un tableau écrit et tout, mais c'est pour vous donner envie de vivre cette dimension. C'est pas que 7 lois, les gens ils croient que c'est... Ah il y a 7 lois, celui-là il nous a traversé 7 lois, celui-là avec 7 promotions, celui-là avec 7... C'est pas ça. Chesed, l'amour, la bonté, la générosité gratuite. Donc il faut savoir une chose, qu'à partir de maintenant, peut-être que vous le faisiez certainement, tous les actes de bonté que vous devez faire, c'est gratuitement. Sans rien attendre d'autre que de faire la volonté d'achat. C'est tout. Et à la limite, dire, merci Hachem, comment il m'a permis de faire ça? Comment j'ai pu être dans ce coup? C'est une autre dimension. Ça correspond à quel commandement? Le chesed, la bonté, ce qu'on a fait là. À l'interdiction de l'adultère, à l'inceste, l'homosexualité, toute forme de débauche. Ça correspond au bras droit, le membre. Gvura, la sphira de Gvura, c'est la force. Ça correspond à l'interdiction du meurtre. C'est le bras gauche. Tiferet, la splendeur. Yaakov, il est appelé Tiferet. Abraham, il est appelé Chesed. Gvura, c'est Yitzhak. C'est intéressant parce qu'on retrouve tout, tu vois. Donc la Tiferet, la beauté, c'est quoi? Interdiction du vol, sous toutes ses formes. C'est le torse. Tiferet, c'est le torse. En vérité, c'est beau. La splendeur, c'est de rien toucher. Par exemple, on n'a pas le droit de serrer la main à une dame. C'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde serre la main de tout le monde. Quand je dis que c'est pas facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment faire, puisque la Torah me dit que je ne dois pas vexer quelqu'un. Je ne dois pas faire du mal à quelqu'un. Et bien grâce au rabbi, j'ai appris comment faire. Une fois, il y a une dame qui a tendu la main au rabbi. Quand elle est venue sur le rabbi, vous savez qu'il reçoit des milliers de personnes tous les dimanches. Des non-juifs. Il y a des vidéos, ça veut dire ça, si elles existent, vous pouvez voir 4 heures de fil, c'est impressionnant. Une fois, une dame, elle a tendu la main au rabbi. Ou on ne l'avait pas prévenu, ou elle ne savait pas. Le rabbi avec un sourire comme... il faut voir comment c'est spécial. Moi, je les ai vus de près. J'ai fait 80 voyages, plus de 80 voyages chez le rabbi. 35 à mon Gimel Tammuz, où j'ai amené des gens, donc c'est spécial. Et des fois, rien que de voir le rabbi sourire à quelqu'un, c'était, ça veut dire que je pouvais partir. C'était... Non, ça veut dire c'est plus rien à faire. Tu as tout eu là. Tu sens que c'est le sourire de la chaîne, quoi. Comme c'est pas un être humain, un Dieu, alors on le voit sur un être humain pour voir comment il nous aime, toutes les créatures. Et cette dame, donc imaginez, c'est dur, elle a sa main comme ça, et le rabbi lui sourit, lui dit, nous n'avons pas pour habitude de prendre ce qui ne nous appartient pas. C'est quoi? Je dis, moi j'étais embêté, comment je vais faire? Quand j'ai commencé à faire tout ça, je dis, comment je vais faire? Moi, j'ai embrassé les gens, je savais pas, comment je vais faire maintenant d'un coup? Qu'est-ce que... Pas le droit de vexer, pas le droit de faire rougir, comment? Je dis, le rabbi. Quand je dis ça aux dames, ça m'est arrivé, une dame qui est venue pour le travail, pour la bosse, pour ces tout.
Et c'est comme ça parce que c'est dans le monde on est comme ça, donc c'est même très rapide. Tu n'as pas le temps de... Et quand on donne cette réponse du rabbi, ça veut dire je vois ce qui se passe, elle ressent qu'elle existe, au contraire, c'est pas du tout genre vous êtes impur, vous n'avez rien à voir avec tout ça, c'est au contraire. Des merveilles. Tiferet. Donc interdiction de prendre quelque chose, ça peut être une splendeur. Je l'ai vu, cette personne que j'ai vue, elles étaient resplendissantes par cette réponse. Au lieu de que si je leur avais dit autrement ou quoi, sans savoir la réponse du rabbi, ils auraient pu être cassés et dire mais c'est quoi cette correction, c'est quoi cette truc, vous voyez. Netzar, la victoire, ça correspond à l'interdiction du culte des idoles, c'est la jambe droite. Od, la reconnaissance. On est devant du mot dernier, on doit se prosterner devant le maître du monde dans un certain moment de la prière. Splendeur, reconnaissance, remerciement. Chaque fois quelque chose, merci. Merci, merci d'avoir participé là, merci d'avoir mis Zdaka, merci d'avoir fait du bien. Merci que lui il est tombé en panne et que j'étais là. J'ai pu participer à cette chose-là. Comment que c'est merveilleux. Vous comprenez? Pourquoi il n'est pas tombé en panne là-bas? Mais c'est pas moi qui aurais été dans le coup là. Du coup, je vois le bien de chaque chose. Ode, splendeur, interdiction du blasphème. Puisque c'est tout modé, reconnaissante, donc interdit le contraire. C'est la jambe gauche. Yesod, le fondement. Ce qui tient tout. Interdiction de consommer un membre arraché à un animal encore vivant. Ça représente les organes sexuels. Et ça, comme le rabbi dit de cette loi, quelqu'un il va faire attention, parce que vous savez que dans le monde, malheureusement, il y a des pays où encore, on va dire hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pu vérifier, mais on doit être vrai, mais il y a dans des endroits où on fait des choses comme ça. Il y a une spécialité dans le pays de manger un animal, par exemple, encore vivant. Et ça, le rabbi dit quand les êtres humains, ils vont respecter les animaux, alors on peut avoir confiance qu'ils vont enfin respecter un être humain. Sinon, vous comprenez? Sinon, on nous prend pour des animaux, tous. Et le dernier, Malchut, royauté. Le roi qui parle, c'est les jugements. Établissement du justice équitable, c'est la bouche. Malchut, le rabbi, il parle. Le roi, il a parlé, il transmet la parole d'Hachem. Respectons les 7 lois de Noé. Le monde, il va être parfait. Comme Dieu, il ne veut pas parfait comme les hommes, ils le veulent. On a vu le résultat aujourd'hui, on le voit tous les jours. C'est ça la perfection qui nous a amené. L'ère moderne, les plus grandes sciences, elles sont découvertes. Il y a tout dans le monde. En quantité, on ne sait même plus où les mettre. Personne ne peut les avoir parce qu'on a personne n'a d'argent. À part quelques personnes, les riches. C'est ça. Le monde parfait que Dieu, il a déjà mis en place. Ça, tout est déjà mis en place. Qui va mériter d'être là? Mais pas seulement qui va mériter d'être là, qui va mériter d'être là et de profiter de tout ce qu'il a fait avant ce monde-là. Toutes ces actions qu'on fait, c'est ça qui va faire que demain, on aura tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a la possibilité d'être là-bas, dans le monde futur, mais aussi d'avoir tout ce qu'il faut. Pas de dépendre encore des autres. De toutes nos actions aujourd'hui qu'on fait, c'est ce qu'on va recevoir pendant le temps du monde futur, c'est-à-dire le temps de la Géoula, si Dieu veut. Ok. Alors, juste on va conclure parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est sûr. On va conclure en disant comme ça. La Torah, c'est la splendeur du monde. Et elle est donnée à tous les hommes. C'est, comme on a vu tout à l'heure, pour le peuple juif, les 613 commandements. Les 7. Et pour les non-juifs, les 7 lois de Noé. Toutes données par Dieu, par Moïse. Donc les deux, c'est... On va conclure avec le rabbi. Et là, il dit justement, le Rav Ginsburg, qu'on remarquera qu'il y a, parmi les 7 commandements qui sont les 7 lois de Noé, il y en a 6 qui sont négatifs et un seul qui est positif. Toutes c'est des interdictions, okay, et un qui est positif, c'est de faire les tribunaux. Ça va amener du bien au monde entier. On voit bien que ici, particulièrement dans le pays où on se trouve, mais aussi dans le monde entier, c'est ça qui manque en priorité. De faire respecter les lois, mais des lois divines, pas des lois humaines. Parce que pour l'instant, ça n'a pas marché. Le créateur du monde, que lui, il a fabriqué le monde, est le seul. Et unique à savoir comment le monde il peut vivre, comment il peut tenir. Et lui est seul capable de donner les commandements aptes à faire que le monde va exister. Un individu, même le plus grand qu'il soit,
Combien de temps il vit dans ce monde? Et lui, avec toutes les grandes connaissances qu'il croit avoir, qu'est-ce qu'il peut savoir? Un président, il donne des nouvelles lois. Il enlève des lois de son prédécesseur. Et on voit que ça part. C'est sûr que le monde, il a avancé. Mais c'est grâce à la Torah qui a été diffusée. Parce que cette Torah, comme elle amène la paix, et elle amène des connaissances, alors le monde en profite. Et il y a eu des hommes de bonne volonté, et il y a des hommes qui ont été comme ça, mais tellement peu. Donc à partir du moment où on va connecter avec la divinité, on est assuré. Il n'y a personne au monde, à part la Torah, il n'y a personne au monde qui peut nous dire ça, c'est certain. Si on fait ça, c'est certain que ce sera comme ça. Le rabbi, il a donné une promesse à quelqu'un. D'accord? Une promesse. C'est-à-dire que la personne, elle a fait le tour du monde pratiquement pour avoir une bénédiction du rabbi. C'est pas vraiment comme ça. C'est pas qu'elle voulait une bénédiction de lui. Elle a recherché qu'on lui fasse qu'on guérisse son fils qui était accidenté. Il avait 2 enfants, le premier il a eu un accident, il est mort sur le coup, et le deuxième il était dans le coma. Et sa vie a basculé, lui et sa femme. Et donc c'était un juif, donc, mais il faisait pratiquement rien. Il a fait des recherches à droite, à gauche, on l'a envoyé là, en Israël, là-bas, il a demandé partout, rien n'a changé. Jusqu'à qu'un jour, il a dit je veux plus de bénédiction. On en a fait partout, ça n'a pas marché. Quelque chose qui ne va pas, peut-être chez moi ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il a demandé une promesse. Une promesse que mon fils arriverait à guérir, pas une bénédiction, une promesse. Il devenait fou. Il avait des très 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 gros moyens. D'accord, on voit bien que ça n'a pas suffi, parce qu'il a perdu un enfant et l'autre. Et il y a quelqu'un qui lui a dit d'aller voir un grand rave. Il a été le voir. Et la personne, quand il lui a dit non, je ne veux pas de bénédiction, il a dit je veux une promesse. Il dit non, je ne peux pas. Incapable. Le seul qui peut vous donner une bénédiction, il se trouve à Brooklyn. Il était aux États-Unis, donc c'était pas loin. Mais il avait fait déjà le tour du monde pour plein de choses, hein, pour son fils. Il a été voir le rabbi. Le rabbi, quand il a reçu, il a dit je vous attendais. Le rabbi, il a dit je vous attendais. Il y a dit venez avec votre femme. Il est venu avec sa femme. Le rabbi, il a dit il les a reçus. Alors je demande les fois un rendez-vous spécial, etc. Le rabbi les a reçus, il leur a dit vous voulez une promesse? On m'a dit vous voulez une promesse de bénédiction, c'est cela? Ils nous ont dit oui. Oui rabbi, on est venu pour ça. Il a dit alors ok, une condition, vous fassiez vous-même une promesse. Il a dit au monsieur de mettre les films parce qu'il ne les mettait pas à partir d'aujourd'hui. Et à sa femme d'allumer les lumières de Shabbat tous les vendredis soirs. Une promesse. Le mari a eu une hésitation en un instant, mais pas parce que je croyais incapable de le faire, il ne savait pas les faire, il s'est dit dans quoi je vais rentrer. Il croyait que c'était tout un monde. Le rabbi lui a fait comprendre qu'on allait lui apprendre, et sa femme surtout, il a dit comment? Je lui ai dit, rien qu'elle a regardé, il a... Non, lui il était dans son monde, il croyait qu'il n'allait pas pouvoir le réaliser. Il s'est engagé, le lendemain il est venu, ils sont venus. Le rabbi il a donné 3 instructions à ces gens, dont une qu'on n'a jamais su ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de révéler. Et au bout d'un certain temps, après que le rabbi a vérifié qu'il mettait les tefilines et qu'il allumait les bougies de Shabbat, un jour ils ont appelé eux, les parents, parce qu'ils ont dit on s'est engagé, on a fait, le rabbi s'est engagé, on n'a rien. Toujours pareil, il est dans le coma toujours. Ils ont demandé, le secrétaire il a demandé au rabbi, le rabbi il a dit dis-leur patience. Ils ont patienté quelques jours. Le rabbi avait des instructions même pour le manger quand il allait se réveiller, ce qu'il fallait faire. À l'avance. Et un beau jour, l'enfant il est sorti du coma. Et le rabbi, comment on a su l'histoire, en vérité, c'est que le rabbi, il avait demandé que quand qu'il sera guéri, quand il va sortir du coma, et qu'il ira mieux, qu'il pourra sortir de l'hôpital, il faudrait qu'il marche pendant une demi-heure. Le rabbi, c'est ce qu'il dit, lui, nous, d'accord? Comment on a su l'histoire? Ce monsieur, il avait une grosse voiture, puisqu'il était immensément riche, vraiment. Donc quand il venait le rabbi, déjà tous les jeunes à l'époque, ça fait plus de 45 ans cette histoire, hein. Ils voyaient cette voiture, ces 26, c'était tous les jours, c'était bizarre, tu vois. Parce qu'il venait mettre des filles tous les jours là pour apprendre.
Donc il voyait la limousine tous les jours, il y avait un chauffeur et tout. Mais il se demandait qu'est-ce qui se passe. Et à la fin, quand le petit l'a guéri, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les jours, il amenait son fils devant la maison du rabbi. Pendant 30 minutes, il le faisait marcher devant le Sénat. Le rabbi, il n'a pas dit de venir devant chez lui. Mais quand on a vécu ce qu'il a vécu, on ne pouvait que venir ici. Donc c'est comme ça qu'ils ont appris la suite de l'histoire. Donc en ce moment même, c'est la fin du congrès aux États-Unis. Et encore, c'est pas la fin, puisque là-bas, c'est le jour. Donc on est dedans encore. Hein, il reste 6 heures, donc bon, il y a encore le temps. Il y a le grand congrès ce soir, dans quelques heures à New York, dans un endroit, je ne sais pas où, je n'ai pas vérifié où c'était. Il va y avoir un repas pour 4 ou 5 000 personnes. Imaginez ce que c'est. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que ces gens, moi je les ai déjà vus, c'est des amis, je suis émissaire comme eux, des juifs simples, ça veut dire. Hein. Quand on est au 770, des rabbins, quoi, ils sont tous habillés pareil et tout. Mais quand vous les connaissez un petit peu, alors celui-là il a 120 mètres à bas en Californie. Celui-là il a 22 institutions, celui-là il a truc, celui-là il a écrit 200 livres, celui-là il... Et tu les vois là-bas, là-bas il y a que le rabbi, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire non, pourquoi c'est marqué dans la Torah ils ont cru en Dieu et en son serviteur Moshe. Et incroyable, Dieu demande la même chose aux nations du monde pour passer par les 7 lois de Noé. La priorité, ce qui est essentiel, c'est de croire en Dieu, en Moshe son serviteur. Sinon ça ne peut pas marcher. Aux parents, c'est sûr, hein, tous ceux qui ont essayé comme ça, là, par moi-même, par-ci et là. Et d'arriver à quoi? Le rabbi dit, le Rav Ginsburg il dit, automatiquement, un amour d'Israël. Un véritable amour. C'est mais vraiment enfin reconnaître. Pas, Dieu nous a choisis, pas pour transmettre aux nations du monde un message. On n'est ni là pour écraser le monde, ni là pour être au-dessus du monde, pas du tout. C'est le contraire qui nous est arrivé jusqu'à présent. Mais on ne parle pas de ça, non, ça veut dire au contraire. Comme moi, j'ai un maître qui m'apprend tous les jours. Et que je bénis Hachem tous les jours. Et quand je vais en Israël, j'en trouve un autre, parce que là-bas, j'en ai besoin d'un encore. Et si je vais à New York aussi, j'ai besoin d'un guide. Va venir le temps où on n'aura plus besoin, le rabbi dit. À la venue de Mashiach, plus chacun aura besoin d'un maître. Chacun le connaîtra. Mais en attendant qu'on peut goûter encore ces instants-là, ça veut dire c'est un instant, parce que le rabbi a dit ça peut être tout de suite. Alors, ce que je peux faire maintenant, de le faire avec joie, enthousiasme, mais que pour Hachem. Alors que Akadosh, il fasse que ce jour béni, qu'on a mérité, que Dieu nous a fait mériter, d'être ensemble pour faire le cours des 7 lois de Noé, que puisque en ce moment même, il y a Kinous Ashtochim, le rassemblement de tous les enfants d'Israël, de tous les chaliers du Rabbi Menachem à New York, à Kron, le Rabbi il a dit que là-bas, c'est l'endroit du Beth Amikdash, le petit Beth Amikdash pendant le temps de l'exil. Que de là-bas, la parole de la royauté, elle s'élève, il donne des instructions à tous ces chaliards et qui donnent leurs instructions au monde entier. Alors en un seul instant, Bezrat Hashem, toute la terre entière va se soumettre véritablement avec joie et enthousiasme à la volonté d'Hachem. Et ça va être un monde merveilleux, ce qui a marqué dans la Torah. Que ce soit tout de suite Bezrat Hashem, qu'on n'aura plus besoin de dire est-ce qu'on peut faire le cours pour quelqu'un qui est dans le coma, ou quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui est comme ça, ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Non. On fait le cours pour remercier le maître du monde. On fait le cours pour remercier les maîtres qu'il nous a donnés. On fait le cours pour remercier le Moshe qui nous a donné le plus grand prophète de toute l'histoire du monde. Le Mashiach dans nos vies. On remercie le tout pour être, voilà, on s'est connus ce soir. Ça se fête. C'est pas une rencontre comme ça. Si on parle de pas grand chose, on fête quoi? Vaut mieux rien fêter. Mais là, c'est historique. C'est que dans la Torah, il y a des histoires qui ne sont pas du tout marquées, qui ne sont pas nécessaires. C'est pour ça qu'ils ne sont pas marquées. Dieu il aurait pu marquer plein de choses, mais pourtant, il y a eu. Regardez, la vie d'Abraham, c'est combien de temps ça a duré à l'époque? Il vivait 900 ans. Il aurait dû avoir des pages énormes. Non, il y a des choses. S'ils n'ont rien fait, on va marquer quoi? Quelqu'un qui a œuvré, en œuvrant, ça s'inscrit. Ou plutôt se dévoile ce qui était déjà écrit. Qu'on agit, on est associé avec le maître du monde.
Combien de lettres de gens non juifs qui ont écrit au rabbi pour devenir juif? Le rabbi a dit, vous n'avez pas besoin. Ça sert à quoi? Vous allez perdre votre famille comme amis et comme famille. Vos amis, n'en parlons plus, ils vont plus être vos amis, peut-être même vous détester. Donc vous allez perdre tout le monde, au final. Et c'est pas ce que Dieu il attend de vous. Le maître du monde, il attend de vous que vous réalisiez les 7 lois de Noé. Et là, vous êtes parfait. Chassid du mot haolam. Et vous allez garder tous vos amis et toute votre famille. Et du coup, vous allez les aider à faire les 7 lois de Noé. Vous avez fait un vrai travail parce que ces amis que vous avez, moi je les ai pas. Pour que je les ai, il faudrait que je vous fréquente, ça va prendre du temps. Et est-ce qu'ils vont être mes amis? Je ne sais pas. Mais vous, avec vous, ça passe. Donc imaginez, quand ils vont voir que... Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es en vacances? Non, pas du tout. Tu veux gagner au loto? Non, pas encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vis avec la divinité. Les 7 lois de Noé, comme Dieu l'a ordonné. C'est notre conscience, le monde il est différent. Tout est merveilleux. C'est pas tout est beau, non, c'est vraiment tout est merveilleux. Donc que Dieu fasse qu'on ouvre les yeux, comme le rabbi l'a dit, Gal et Naï, dessille-moi les yeux. Mais vous savez, c'est un autre cadeau, c'est le nom que porte cette année hébraïquement. C'est-à-dire, l'année hébraïque de cette année, c'est Aïn Gimel. L'année 5773. Aïn Gimel. Gal et Naï, c'est écrit avec Gimel, Gal et Naï. Et c'est le site du Rav Ginsburg, Gal et Naï. Dessille-nous les yeux. On croit voir, non, on veut voir la vérité de Dieu. Que là, dans une assiette, cette assiette ne peut exister que parce que Dieu, il a fait vivre. S'il n'y a pas la divinité, là, il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de table. Viendra un temps où chacun, il verra la divinité, on ne verra plus l'assiette. Essentiellement, on verra la divinité qui fait vivre l'assiette. Et là, ça change tout. Galénaï, que Dieu vous bénisse dans tout. Qu'on avance, et la prochaine fois avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on sera dans le Beth Amikdash, David, que ça va avoir un grand succès. Tu me feras penser, ou vous me ferez penser s'il vous plaît, d'amener les 3 livres de Rav Ginsburg pour au moins vous les présenter. Il y en a un sur les rêves merveilleux, on pourra faire une histoire dedans. Il y a dans le livre, je crois, 2 ou 3 lettres de non-juifs qui demandent au Rav Ginsburg d'expliquer les rêves qu'ils ont fait. Pour vous dire, jusqu'à là ça va, en Israël. Et vous allez voir les réponses de Torah qui donnent à ces gens un bouleversement. Alors, encore merci à vous. Je ne sais pas quoi dire, je suis ému, vraiment. Merci à Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu. Que ça apporte des fruits, comme le Rabbi Rachab dit, que ça nous profite. Ça veut dire qu'on se sert de tout ce qu'on a appris pour dire maintenant, il y a de quoi changer, me révéler qui je suis vraiment. À l'intérieur de moi, il y a la divinité, vraiment, il y a Dieu en moi. Et donc on va lui faire plaisir. Le meilleur de nous, avec l'aide de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Et avec ce qu'on a dit, bon, c'est pour le bien. Que des merveilles.